Bonsoir, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine Afrimédia Sciences et Éducation. Bienvenue dans votre nouveau numéro d'entretien exclusif. Aujourd'hui, nous parlerons de comment réussir le domaine aquacole. Et notre invité sur ce plateau, c'est M. Dave Elombe Manibem, qui est le directeur général de MEF Cameroun. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. D'accord. Selon vous, vous en tant qu'entrepreneur de secteur agricole, quelles sont les conditions de développement de l'agriculture agricole? Ok. Quelles sont les conditions pour le bon développement de la filière aquacole? Ok. Déjà, l'aquaculture, c'est en soi la production de poissons, la production d'espèces marines, d'espèces aquatiques. Donc, dans l'aquaculture, nous avons la production de mollusques, la production d'algues, la production de poissons, la production de crevettes, et j'en passe. Dans notre domaine, particulièrement en Afrique, et précisément au Cameroun, l'aquaculture dépend d'un facteur primordial, c'est l'accès à l'eau. L'accès à l'eau pour ne que citer que celui-là, parce qu'il est le plus important. On a besoin d'avoir l'accès à l'eau pour pratiquer une aquaculture durable, parce que quand vous maîtrisez votre approvisionnement ou alors votre accès en eau, vous êtes capable d'atteindre les objectifs en production intensive. Et quelles sont les conditions qu'on doit remplir, ou alors les conditions qui doivent être mises en place pour conduire un bon élevage aquacole? On va dire qu'elle dépend tout d'abord des objectifs qu'on se fixe en tant qu'aquaculteur. On va de la production d'intrants, c'est-à-dire l'alimentation pour les sujets, en passant par la production d'alevins, dans notre domaine particulièrement, qui est la production piscicole. On va parler d'alevins, la production des poissons, des petits poissons qui vont aller en grossissement. Ensuite, on a la production de poissons proprement dit. Et après, on a la distribution. Donc, dans chacun de ces maillons que je viens de citer, chaque maillon est spécifique et chaque maillon a besoin de certaines conditions pour se mettre en place. Donc, on va parler du maillon production des intrants, production de l'aliment pour poissons. On va parler de la disponibilité des intrants, c'est-à-dire des céréales, les minéraux, les acides aminés, etc., etc. Ensuite, pour la production d'alevins, on va parler des géniteurs, de la génétique, quelles sont les souches qu'on utilise pour pouvoir produire les meilleurs alevins. Et ensuite, on a la production en elle-même, ça veut dire quelle est la qualité des alevins, la qualité de l'aliment. Quand vous gérez les coûts en termes d'aliments, les coûts en termes d'alevins, et que vous avez les bons techniciens sur le terrain, des ingénieurs aquacoles notamment, vous êtes quasi sûr d'atteindre les bons objectifs s'il y a le bon management qui suit. Bon, pour finir avec la distribution, ici, on va parler plus des marchés qui sont disponibles. Maintenant, les conditions qui doivent être mises en place pour le développement de l'aquaculture, c'est vraiment à ce niveau-là, au niveau des marchés, parce que pour le moment, le scepticisme des populations quant aux productions aquacole est un peu criard, parce que du fait déjà de son coût un peu plus élevé que celui des concurrents, on a de la difficulté à faire face à cette problématique-là. Et en face aussi, nous avons des importations qui elles sont très très abordables, et on convient que c'est un produit de substitution à ce que nous produisons, que nous mettons sur le marché. Et ce sont là les différents problèmes, les différents nœuds pour le décollage de cette filière dans notre pays. D'accord, merci monsieur Elombe. Alors, quelles sont les difficultés que rencontre l'aquaculture au Cameroun et en Afrique, selon vous? La première difficulté pour les aquaculteurs camerounais, on va parler de l'accès au financement. Accès au financement, parce que on va se dire que l'aquaculture en elle-même n'est qu'embryonnaire au Cameroun. Ça fait que les institutions financières, les bailleurs de fonds locaux ont du mal à comprendre
de quoi il s'agit. Et parfois, ils voient plein de risques, ils voient beaucoup de risques dans le financement, dans l'accompagnement des aquaculteurs. Donc, la première problématique à régler, ou alors la première difficulté que nous rencontrons en tant qu'aquaculteurs, c'est l'accès au financement, parce qu'il faut se dire que, je vais parler de mon cas, ça fait aujourd'hui 5 ans que je suis dans la production de poissons de table, et depuis ces 5 ans, je travaille à fonds propres. Donc, je n'ai pas encore reçu de financement venant d'une institution financière. Ce n'est pas faute d'avoir demandé. On a demandé, on a cherché à en avoir, mais pas vraiment, parce que bon, le dossier va se dire pas complet, parce qu'on ne comprend pas très bien comment on va redresser les risques qui sont autour, et aussi le fait que les assurances ne nous accompagnent pas, ça pose aussi un véritable problème. Donc après ces difficultés-là, nous avons aussi les difficultés en ce qui concerne l'accès aux différents cours d'eau exploitables, parce que je me souviens quand je commençais, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ce sens-là, mais grâce au concours de certains mécanismes que le ministère sectoriel, notamment le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, le MINEPIA du Cameroun, on a pu obtenir un espace exploitable pour l'aquaculture, ce qui n'est pas pourtant le cas pour tout le monde. Donc je suppose que ça reste un problème, l'accès à une zone d'exploitation propice pour l'aquaculture. Troisième troisième difficulté, d'après moi, je pense que on a ce problème de formation, ce problème on a beaucoup d'ingénieurs qui sortent de l'institut Alut de Yabassi, mais il y a ce petit problème d'ego, ce petit problème de positionnement, ce petit problème hiérarchique qui fait en sorte que tous les ingénieurs se disent businessmen, et ça freine un peu les choses, parce que être ingénieur c'est une chose, être businessman c'est autre chose. Ça prend beaucoup. Je dis pas qu'un ingénieur ne peut pas être businessman, mais je dis que à chaque challenge il y a une réponse adéquate, et donc la réponse qu'ils essayent de donner n'est pas toujours conforme à la réalité, et ça fait qu'on a plusieurs fermes qui ont ouvert, on a des promoteurs qui ont ouvert des fermes, mais qui ont été très mal conseillés, qui ont eu des soucis avec tous ces acteurs du métier. Ça fait que tous les promoteurs se disent que c'est pas une activité rentable, alors que c'est une activité qui est bel et bien rentable. On parle de presque 200 milliards de francs CFA qui sont exportés pour pouvoir acheter du poisson, ce qui veut dire qu'en soi la demande est là, puisque la demande elle est à plus de 500 000 tonnes par an. Et nous ne produisons que approximativement, nous n'offrons que 275 000 tonnes par là, ce qui nous donne un gap de plus de 250 000 tonnes. Donc c'est un peu ça. Il y a le potentiel, il y a tout, mais c'est dû au fait de ces différents problèmes que je viens de relever qu'on a du mal à décoller. D'accord. Vous, étant qu'entrepreneur de secteur aquacole, comment faire pour avoir un bon produit adéquat pour le marché? Le bon produit, c'est quoi? C'est tout d'abord un produit qui est compétitif, un produit qui va vous permettre d'être compétitif sur le marché. Ensuite, un produit qui, sur le plan nutritif ou gustatif, est assez présentable. Après aussi, on va chercher l'aspect quantitatif de la chose. Donc, pour tout aquaculteur qui souhaite se lancer dans cette activité, pour toute personne qui souhaite se lancer dans cette activité, devrait rassembler toutes les données qui seront nécessaires à mettre en place son exploitation. Comme je le disais tantôt, avoir un regard sur l'approvisionnement en intrants, c'est-à-dire l'aliment pour poissons. Ensuite, l'approvisionnement en alevin. Et après, se munir de meilleurs techniciens pour pouvoir conduire son élevage. Parce que quand vous choisissez un bon aliment et que vous avez une bonne souche d'alevin et que vous avez aussi un bon système de gestion de votre ferme,
Et il est très peu probable que vous ne puissiez offrir un produit qui n'est pas compétitif sur le marché. C'est vrai qu'on a ce problème d'alimentation où le 100% de plus de presque 90% de l'alimentation pour poissons que nous avons est importée, et ce n'est pas à des prix accessibles à tout le monde, c'est vraiment assez coûteux, et donc c'est l'un des problèmes aussi à régler que nous suivons de près avec la société, ma société. Nous travaillons à ramener le coût de cette alimentation un peu plus bas tous les jours à travers les différents partenariats que nous faisons avec les institutions, les fournisseurs étrangers. Mais le but ici, final, est d'installer une usine de fabrication d'aliments au Cameroun, ceci dans un futur très proche. Bon, après avoir développé la filière agricole, bien sûr, parce que qui dit aliment dit tout ce qui est agricole. Donc il faudrait déjà développer cette filière-là. On a des ouvertures de solutions à travers le projet de la plaine centrale, qui est porté par le MINADER et le MINCAF, pour l'implantation de grandes structures de production de maïs, de soja, de manioc, etc. Donc c'est une ouverture pour permettre que l'agriculture puisse se développer et faciliter l'installation de telles usines. Alors, selon vous, quels sont les différents types d'élevage de poissons qui existent? Oh, les différents types. Bon, je vais essayer d'être un peu... comment je vais dire, les différents types. Ici, on va parler de typologie d'espèces de poissons, vous voulez savoir. Oui, donc, on va parler de ce qui est le plus connu au Cameroun, on va parler du catfish, ou alors notamment le cilieux, le poisson-chat. Ou on va parler de la carpe, ou de la carpe commune. Aussi, on va parler du tilapia. Donc c'est en principe ces trois espèces de poissons qu'on va retrouver couramment dans le marché camerounais. Quoique il y a 2-3 compagnies qui s'évertuent à faire des introductions de nouvelles espèces, mais qui sont encore en développement. Donc pour la petite histoire, la production de poissons-chats, par exemple, c'est la production la plus aisée. Elle est moins contraignante, mais la plus coûteuse. Tandis que la production de tilapia ou de carpe, elle est assez complexe, un peu de complexité, mais elle est moins coûteuse que les autres. Donc tout dépend des objectifs qu'on se pose, qu'on se donne au début du projet, quoi. Alors, quel est votre ressenti face à la réunion qui a lieu au salon de l'Aquacole le 2 au 6 décembre 2024 au Palais des Sports de Yaoundé? Ça a été vraiment une très bonne chose. Ça a été une très bonne chose parce que pour la première fois, les aquaculteurs ont pu faire montre de leur savoir-faire, étaler un peu leurs soucis. Nous avons eu un acteur majeur dans cette initiative-là, dans la mise à place de ce salon, qui est l'Organisation pour le développement de l'aquaculture au Cameroun, l'interprofession OIDAC. Par l'abnégation de sa présidente, elle a su faire bouger les lignes pour permettre de faire ce salon, et enfin pour donner une voix aux aquaculteurs qui jusqu'aujourd'hui n'avaient pas cette voix-là. Donc un ensemble de choses ont été faites, un ensemble de choses ont été dites, et je pense qu'au sortir de là, il y a des recommandations qui ont été faites et qui bientôt nous seront publiées pour faire la suite. On a eu plusieurs trucs. Ma société, par exemple, a été primée comme la société, la meilleure société aquacole. Donc on a eu à travailler de longue haleine avec l'interprofession et les autres partenaires de la filière pour que ce salon se passe bien, et Dieu merci, c'est très bien passé. Maintenant les ressorties, les retombées de ce salon sont multiples.
tant sur le plan administratif que sur le plan financier. Je pense que pour le moment, rien ne peut se dire puisqu'il y a eu des recommandations qui ont été faites. Maintenant, c'est la mise en place ou l'application de ces recommandations que nous attendons. Sinon, dans l'ensemble, ce fut une très belle expérience. D'accord. Selon vous, M. Elombé, quel est l'objectif de ce salon aquacole qu'on a organisé au Palais d'Espoir Yaoundé? L'objectif était simple. L'objectif était de mettre la lumière sur l'aquaculture, de faire comprendre aux uns et aux autres que c'est aussi un métier, parce que d'aucuns pensent que c'est un métier pour les rater, quelque chose qu'on fait parce que bon, on n'a pas pu réussir ailleurs, bon, on se dit on va se lancer. Dans l'agriculture en général, c'est comme ça que les gens se disent que bon voilà, on va faire l'agriculture parce que c'est pour arrondir soit les fins de mois ou voilà. Je pense qu'on est très loin de ça parce que les pays qui se développent le plus sont des pays où le secteur agricole est vraiment développé. Et dans un monde comme le nôtre, je vais parler de l'Afrique, où on a encore plein de choses à faire dans le cadre de l'évolution ou alors l'épanouissement de l'homme sur la pyramide de Maslow. On a encore au niveau des besoins primaires. Et l'un des besoins primaires que nous avons le plus à souligner, c'est l'accès à la nutrition. Ça veut dire que les Africains devraient mettre un accent dans ce secteur-là. Donc le salon de l'aquaculture est venu un peu comme le salon de l'aviculture. Si vous savez très bien, il y a le salon de l'aviculture donc qui se tient aussi tous les ans, qui vient mettre en lumière le savoir-faire, les données, les statistiques dans le secteur. Vous savez, pendant un bon bout de temps, on a importé du poulet au Cameroun, mais aujourd'hui, on n'en voit plus, on n'importe plus du poulet. C'est la même chose. C'est dans ce même élan que nous souhaitons, nous, dans le secteur aquacole, réaliser aussi, mettre aussi notre empreinte dans le développement de notre pays. Donc, l'objectif de ce salon était vraiment de faire comprendre qu'il y a le potentiel pour aussi atteindre ce shift, ce mouvement dans le tissu économique camerounais, c'est-à-dire réduire les importations pour augmenter la production locale, d'où la stratégie nationale de développement de 30 l'a très bien prescrit. On est dans la mouvance de l'import-substitution, d'où le thème du salon, c'était la place de l'aquaculture dans l'import-substitution. Donc ici, le réel objectif du salon, c'était de faire montrer que les aquaculteurs sont déterminés, ils sont déterminés à mettre le pied à l'étrier pour pouvoir réduire les importations de poissons et augmenter la production locale. D'accord. Selon vous, y a-t-il une innovation cette année lors du salon? Déjà, c'est une innovation, le salon en lui-même, parce que c'est la première édition, ça a été la première édition. Et on a vu la présidente a travaillé avec plusieurs étrangers. On a eu l'Agence nationale du développement de l'aquaculture du Maroc, on a eu des délégations égyptiennes, on a eu des délégations françaises, on a eu plusieurs délégations qui sont venues pour voir ce qu'on peut faire et partager aussi de leur expérience. On a eu plusieurs entreprises, on a primé plusieurs entreprises telles que les entreprises qui étaient les entreprises majeures, notamment la mienne et bien d'autres dans la région du littoral et la région du centre. Donc c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui a marqué, c'est quelque chose qui est innovant. Et nous, en tant qu'agriculteurs, on espère que l'année prochaine, ça sera encore meilleur que... quand je dis l'année prochaine, on espère qu'en 2026, ça sera encore meilleur que cette fois-ci. Déjà, rien que la mise en place de cet événement, c'était une innovation. D'accord. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui aimeraient investir dans le secteur aquacole? Quel conseil, c'est de se former déjà, c'est de commencer par la formation dans le domaine. Je ne vais pas parler de formation dans le business parce que je pense que c'est la base pour tout business. Quand vous voulez lancer un projet, avoir les prérequis sur le fonctionnement de l'argent, le débit, le crédit, c'est déjà très important. Maintenant, mettre un peu de savoir-faire, on ne demande pas à tout le monde d'être ingénieur aquacole, mais avoir la matière, connaître au moins les itinéraires techniques pour produire et pouvoir mettre en place des tableaux de bord de gestion, parce que c'est ça en fait, un bon aquaculteur, c'est quelqu'un qui peut faire, qui suit vraiment ses données, quelqu'un qui récolte les données
Le conseil que je peux donner, c'est de commencer. C'est vraiment de commencer. Moi, personnellement, j'ai commencé très petit. J'ai commencé dans la cour arrière de mes parents. C'était très petit. Je faisais à peine 3 tonnes. 3 tonnes pendant toute l'année. Et aujourd'hui, je suis à plus de 250 tonnes que je fais. Donc, je pense qu'il est important d'avoir un objectif et vraiment de toujours penser à réinvestir ses capitaux, ses revenus, parce que c'est ça qui fait le développement d'une entreprise. Pour le moment, je pense que pour les jeunes, il est important de toujours réinvestir ses capitaux dans son affaire pour permettre l'évolution. Donc, toute personne qui souhaiterait se lancer. Déjà, nous, l'entreprise Mavecam, nous, on a des modules d'accompagnement pour ces différents entrepreneurs, que ce soit des jeunes, que ce soit des vieilles personnes pour la reconversion, pour les retraites et tout. Nous, on a des programmes bien définis, bien sur mesure, qui vont permettre l'implantation ou la mise en place de ces exploitations pour leur permettre d'augmenter leur profit, ou alors leur permettre de passer une retraite assez non ennuyante, quoi. D'accord. Merci DG Lombert d'avoir honoré notre rendez-vous. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et rendez-vous pour un nouveau numéro d'entretien exclusif. Restez scotchés sur votre chaîne préférée Afrimédia Sciences et Éducation. Merci.